Bonjour Frédéric Chevaux et merci d'être aujourd'hui en direct sur Somnolife pour nous parler de ton poster que tu vas présenter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il présente et des principaux résultats que tu as mis en évidence? Bien sûr. Alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'impact du stress sur le sommeil. On a tous vécu des moments de stress et du sommeil altéré, mais quand on regarde la littérature, les données sont un peu disparates. Des fois, on dort plus, des fois, on dort moins. Il y a les insomnies du sommeil lent profond, les fragmentations du sommeil lent profond et des fois le sommeil paradoxal. Et en fait, on ne comprend pas trop bien comment ça marche. Et en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'origine de la variabilité interindividuelle et pour essayer de bien comprendre, chez certaines personnes, ça réduit le sommeil lent profond, des fois, d'autres, ça peut augmenter. Donc c'est le contexte général de mes études. Et donc toi, suite à un stress intense, tu vas avoir différents types de comportements, c'est ça? Voilà, alors ce qu'on a vu, c'est qu'en fonction des personnalités, en fait, on voit que le stress n'a pas le même impact sur le sommeil. C'est-à-dire que chez des individus plus susceptibles qui ont des troubles de l'anxiété, l'impact va être modéré, disparate, alors que par contre, en revanche, des animaux résilients à un stress de forte intensité ont montré une quantité de sommeil paradoxal qui a triplé. Donc les effets, voilà, c'est principalement sur le sommeil paradoxal du coup. Voilà, alors dans notre modèle, effectivement, le sommeil paradoxal est ressorti Principalement. Principalement, tout à fait. Et du coup, d'un point de vue cellulaire et moléculaire, est-ce que vous avez un peu des pistes qui pourraient orienter du coup vers une réponse plutôt qu'une autre? Alors effectivement, c'est les perspectives de ce travail, c'est de mieux comprendre à l'échelle cellulaire et moléculaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi les individus résilients font plus de sommeil paradoxal. Donc c'est l'objet des études qui sont en cours. L'idée derrière tout ça, à long terme, c'est de pouvoir potentiellement avoir de nouvelles pistes thérapeutiques personnalisées en fonction de la personnalité de l'individu qui permettrait du coup d'avoir un traitement pour des insomnies adapté à chaque fois, à chaque chacun, situation. Et sur mesure. Et voilà, c'est l'idée. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir son poster numéro 80.